La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 54, article 4. Les anges ont-ils un intellect actuel et un intellect potentiel? Ce qui nécessite un double intellect dans l'homme, ce sont les images sensibles des choses qui sont à l'intellect potentiel ce que les couleurs sont à la vue et à l'intellect actuel ce que les mêmes couleurs sont à la vision. Or les anges ne connaissent point par les images sensibles, donc ils n'ont pas un intellect potentiel et un intellect actuel. Résumé de l'argumentation. Puisque les anges connaissent toujours les objets de leur connaissance et que ces objets sont intelligibles par eux-mêmes, on ne peut leur attribuer qu'improprement un intellect actuel ou potentiel. Corps de l'article. Il faut dire ceci. D'abord, on doit reconnaître dans l'homme un intellect potentiel. Souvent, nous pouvons connaître, mais nous ne connaissons pas réellement. Il faut donc qu'il y ait dans notre âme, avant la connaissance, une vertu capable de percevoir les choses et qui les perçoit réellement quand nous les connaissons et quand nous les contemplons. Telle est la vertu que nous appelons l'intellect potentiel. Ensuite, on doit admettre pareillement dans l'homme un intellect actuel. Les choses matérielles qui frappent nos sens ne sont pas en elles-mêmes, tant qu'elles existent hors de l'âme, intelligibles en acte. Elles le sont seulement en puissance. Il faut donc aussi que notre esprit renferme une vertu qui rende les essences de ces choses intelligibles en acte. Cette vertu, nous l'appelons l'intellect agent ou actuel. Mais les anges ne se trouvent ni dans le premier ni dans le second cas. Toujours, ils connaissent les choses qu'ils peuvent percevoir par leurs facultés naturelles. Puis, ces choses sont toujours intelligibles en acte et jamais en puissance. Car, nous le verrons plus tard, le premier et le principal objet de leur connaissance sont les choses immatérielles. On ne peut donc leur attribuer qu'improprement, en abusant des termes, un intellect potentiel et un intellect actuel. Première objection. Le philosophe dit dans son traité sur l'âme, livre 3, paragraphe 17, « Comme chaque nature renferme quelque chose qui devient tout et quelque chose qui fait tout, de même en est-il de l'âme. Or les anges sont une nature, une essence, donc ils ont un intellect actuel et un intellect potentiel. » Réponse. Le philosophe attribue les deux puissances dont il parle uniquement aux choses qui sont produites par une cause étrangère. Il suffit de le lire pour s'en convaincre. Or, la connaissance de l'ange n'est pas produite de cette manière, mais elle existe naturellement. On ne doit donc pas, répétons-le, donner aux esprits célestes un double intellect, l'un potentiel et l'autre actuel. Deuxième objection. Recevoir est le propre de l'intellect potentiel et illuminer le propre de l'intellect actuel. C'est encore le stagirite qui l'enseigne. Or les anges reçoivent l'illumination de ceux qui sont au-dessus d'eux, et ils illuminent ceux qui leur sont inférieurs. Donc, ils ont un intellect potentiel et un intellect actuel. Réponse. Le propre de l'intellect agent est d'illuminer non pas un autre intellect, mais les choses intelligibles en puissance en les rendant intelligibles en acte par l'abstraction. Puis, ce qui caractérise l'intellect potentiel, c'est qu'il ne connaît pas les choses naturelles et qu'il peut les connaître. Qu'un ange donc illumine un autre ange, ou qu'il soit éclairé lui-même sur les mystères surnaturels, cela n'appartient ni à l'intellect actuel, ni à l'intellect potentiel.
Si l'on veut à toute force employer ces termes, c'est un abus de langage, mais nous ne disputerons pas sur les mots.